Bonjour tout le monde, Jamais 203, nouvelle vidéo qui va s'adresser uniquement à vous, vendeurs. Nous allons vous donner une série de conseils pratiques afin de faciliter la mise en vente de votre bien. Bien évidemment, la deuxième vidéo sera adressée, comme vous l'imaginez, aux acquéreurs. Alors, vous avez décidé de mettre en vente votre bien immobilier. Bonne initiative. Dans un souci d'efficacité, ne partez pas du principe que plus d'agences seront présentes, plus vos chances de vendre rapidement vont augmenter. Hélas, bien au contraire. Nous vous conseillons de confier la vente de votre bien à 3 agences au maximum. Au-delà, cela devient contre-productif. Choisissez les agences en fonction de plusieurs critères, leur situation géographique, leur domaine de compétences, le type de clientèle ainsi que leur visibilité. Prenez le temps de lire les mandats afin de savoir à quoi ils vous engagent. Par exemple, en cas de mandat exclusif, seul le professionnel mandaté est habilité à effectuer les visites et à vendre votre bien. Ce qui n'est pas le cas d'un mandat simple où vous conservez votre liberté de vendre par vous-même. Attention également aux mandats comprenant des clauses masquant en réalité un mandat exclusif déguisé. Soyez précis avec votre interlocuteur. N'hésitez pas à poser des questions afin de lever toute ambiguïté. Alors avec un mandat exclusif, la durée de vente se trouve réduite. En effet, l'agent immobilier travaillera davantage votre bien et assurera un suivi régulier de votre dossier. Néanmoins, afin d'être efficace, le prix de la maison doit correspondre au prix du marché local, d'où l'intérêt de choisir une agence immobilière compétente et sérieuse en matière d'estimation. En effet, c'est le point crucial d'une vente. Une bonne estimation est souvent synonyme de vente rapide. Petite parenthèse, attention aux preneurs de mandat qui sont des professionnels payés à la rentrée du mandat et non à la vente. Ils vous proposeront une estimation de votre bien à un prix qui sera en général déconnecté de la réalité du marché immobilier. Notre objectif est de déterminer la valeur vénale de votre bien et non sa valeur sentimentale. Attention également à ceux qui, à la fin du rendez-vous, vous estime votre bien à la louche. L'estimation étant en effet une discipline sérieuse, il est nécessaire de faire un travail de fond afin d'avoir le meilleur résultat possible pour vous. Avant de signer les mandats, consultez plusieurs professionnels et n'hésitez pas à les interroger sur leur méthode de travail. Vous serez surpris par certaines réponses. Attention à certaines personnes dont le siège de l'agence se situe bien loin du bien en question. En effet, en cas de problème, que ce soit pratique ou juridique, certaines peuvent être difficiles à joindre, n'ayant pas d'agence. Vous ne disposez pas d'un accueil physique. Si vous n'avez pas entièrement confiance en votre interlocuteur, les acquéreurs le ressentiront obligatoirement, et cela pourra s'avérer préjudiciable pour la mise en vente de votre bien. Ne vous laissez pas non plus influencer par des agents immobiliers adeptes du forcing ou vous promettant monts et merveilles. N'hésitez pas non plus à questionner vos interlocuteurs à propos de leur méthode de travail afin de collaborer en toute transparence et d'avoir entièrement confiance en ses compétences. Consultez le site de l'agent en question, ses annonces immobilières, renseignez-vous sur son travail relatif aux acquéreurs potentiels, attention aux agences de voyage ainsi qu'aux preneurs de mandat. Analysez son argumentation et questionnez-le sur sa méthode relative aux acquéreurs ainsi que la mise en publicité de votre bien. Alors avant l'arrivée de votre agent immobilier, mettez toutes les chances de votre côté en préparant les documents relatifs à la mise en vente de votre maison, que ce soit le titre de propriété, ce qu'on appelle document notarié, le DPE, diagnostic de performance énergétique, ainsi que vos pièces d'identité. Plus l'agent immobilier aura de documents en sa possession, plus son travail sera efficace et plus la mise en vente de votre maison sera facilitée. Pensez à bien préparer votre maison en mettant un maximum d'atouts de votre côté. Réalisez les petites réparations sur lesquelles les acquéreurs potentiels pourraient se focaliser lors de la visite. Pensez à entretenir par exemple l'extérieur de votre maison, que ce soit le jardin ou encore la terrasse, et à désencombrer un maximum votre bien pour que les acquéreurs puissent facilement se projeter et avoir conscience du volume habitable. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui reprendra la trame de cet épisode, mais cette fois-ci adressée aux acquéreurs. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube et à aimer nos vidéos. À bientôt!